Alors bonjour à tous. Une fois que vous connaissez tous vos rythmes page 6, vous allez pouvoir commencer à travailler les deux breaks qui sont écrits page 7. Donc évidemment, des breaks en batterie, il en existe des tas et des tas. Là, c'est deux breaks assez sympas parce que le premier nous fait utiliser les tomes et puis le deuxième nous fait utiliser les quatre doubles à la caisse claire. Donc ce qui est quand même bien parce que c'est quand même assez varié du coup. Donc pour travailler ces rythmes, on va toujours rester, comme je vous l'ai dit en cours, sur les idées de cycle, c'est-à-dire un cycle, c'est un nombre de mesures qui se répètent toujours, hein, un certain nombre de rythmes qu'on enchaîne. Donc là, on va enchaîner 3 fois un rythme de la page 6 et ensuite une fois le break. Comme ça nous fera toujours des cycles de 4. Parce que sinon, quand on joue, on a plutôt tendance à faire 4 fois le rythme plus un break. Mais là, ça ne marche pas parce que la musique, en général, ça tourne en 4, en 8, en 12, en 16 et pas sur des cycles de 5. Parce que là, un cycle de 5, ça fait un petit peu bizarre. Du coup, vous n'êtes pas calé dans la musique. Donc, ce que je vais vous faire voir déjà, c'est les deux breaks. Et ensuite, on va les jouer avec les rythmes de la pachis et la musique. Donc, le premier break, comme je vous ai écrit le doigté dans le livre, n'oubliez pas, ce qui est important, c'est de faire gauche, droite, gauche. Alors moi, ça ne sonnera pas exactement pareil avec ma batterie parce que les tomes ne sont pas placés exactement dans le même sens. Mais vous allez voir, donc ça finit par les 3 coups de tome et ils doivent bien faire gauche, droite, gauche. Pourquoi? Parce que comme ça, je libère ma main droite pour qu'elle puisse après aller taper sur la crache. Donc, je vous joue le premier break. Encore une fois. Donc, comme vous avez vu, ma main droite est libre pour pouvoir aller taper sur la crache. Je vous joue maintenant le deuxième break. Qui lui donc se finit par les 4 doubles. C'est ce qu'on voit dans les échauffements quand on dit 4 chocolats. Poum, tchac, poum, poum, ta 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 ta. Ça, c'est les 4 chocolats. Donc, je vous joue le deuxième break. Voilà. Donc maintenant, on va les mettre en pratique. C'est-à-dire, je vais vous faire tout de suite un seul exercice pour pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Je vais donc enchaîner les rythmes de la page 6. Donc à chaque fois, 3 fois le rythme 1, une fois le break 1. Et ensuite, je vais changer 3 fois le rythme 2, une fois le break 2. 3 fois le rythme 3, une fois le break 1. 3 fois le rythme 3, 3 fois le rythme 4, une fois le break 2, etc. Donc là, je vais le faire avec le métronome, puis après, je le ferai un petit peu avec la musique. Voilà, pour que vous voyez ce que ça donne. Mais bon, le principe reste toujours le même, c'est-à-dire une fois que je sais jouer quelque chose, je le fais avec le métronome, je le fais avec la musique. D'accord? Et n'hésitez pas si vous avez des questions, par mail, par texto, par WhatsApp, il n'y a pas de souci. Voilà, là, je ne les ai pas fait en entier exprès. Par contre, maintenant, je vais vous les faire avec la musique. Donc, musique numéro 2 plutôt. C'est pareil, vous pouvez commencer avec la musique numéro 1, mais c'est bien de faire directement, de faire ensuite, pardon, la musique numéro 2, donc qui n'a pas la batterie. Je vous mets donc la musique numéro 2. Je fais la même chose. Par contre, je vais commencer directement au rythme 5. Et à savoir qu'une fois qu'on a fini le 5, le 6, bah après, on reprend au 1. En fait, on fait tourner toujours la même chose. Hein. Et puis là, je fais tout à la Charlet, mais évidemment, on travaille aussi avec la ride, hein, on n'oublie pas. Donc maintenant, musique numéro 2, à partir de 3 fois le rythme 5, une fois le break 1. Puis 3 fois le rythme 6, une fois le break 2.
Voilà, donc je vous ai fait voir en gros la façon de travailler les rythmes et les breaks. Et évidemment, comme je le redis encore une fois, on compte dans sa tête 1 et 2 et 3 et 4. Ensuite, on joue également avec la ride. Alors vous avez vu aussi que moi, souvent la plupart du temps, pour ce que je vous dis d'ailleurs souvent en cours, au lieu de compter tous les temps, au bout d'un moment, une fois qu'on sait bien compter tous les temps, on va compter le nombre de mesures, d'accord? C'est-à-dire qu'on va compter 1, 2, 3, 4, mais au début de chaque mesure. Je vous donne un exemple pour que vous voyez ce que ça fait. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut que vous sachiez aussi compter comme ça. C'est-à-dire que d'abord, on sait compter tous les temps pour se repérer. Une fois que ça c'est bon, on apprend à compter les mesures. Parce que si jamais, justement, on sait qu'on doit faire notre break sur la 4e, bah comme ça, on sait compter, il n'y a plus de souci. Si on sait qu'à un moment, par hasard, on doit faire que 3 mesures, bah voilà, on se repère. Donc voilà, entraînez-vous à compter, compter, compter. À très bientôt.